Alors, écoutez bien, les amis, ces jolis noms. Les langoustines de Loctudie, l'huile d'olive de Kalamata, la mortadelle de Bologne, mais aussi le chouquel, les œufs de fourmi, les cornes de gazelle. Il y en a des produits et des plats qu'on aimerait goûter une fois dans sa vie, Olivier Pouls et Yves Candebord. Eh bien, je vous présente Alexandre Stern, grand voyageur, qui en a répertorié 688 dans un livre intitulé L'explorateur du goût, chez Ducasse Éditions. Bonjour Alexandre Stern. Bonjour Laurent. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'au départ, vous parcourez le monde à la recherche des meilleurs miels pour les chefs cuisiniers. Et quand on lit votre livre, eh bien, on voit que vous n'avez pas goûté que du miel. Voilà, finalement, tout est parti il y a 5 ans d'une reconversion professionnelle. Je me suis dit que mes deux passions dans la vie, c'était les voyages et la gastronomie, et qu'il fallait que j'en fasse d'une manière ou d'une autre mon métier. Donc j'ai décidé de commencer à sourcer du miel, qui est un très beau produit, qui était relativement mal valorisé dans le monde entier pour les grands chefs. Donc ça, c'est une activité que je poursuis. Et évidemment, à force de voyager dans tous les pays du monde, j'ai goûté tout ce qui se présentait dans ces pays. Et mon livre, sur plus de 700 pages, il n'y a que 2 pages qui concernent le miel. Ouais, mais c'est dingue parce que votre livre, c'est vraiment une véritable encyclopédie du goût. C'est une première, avec autant de goûts répertoriés sur les continents. Voilà, j'ai l'impression que c'est effectivement la première fois que ça a été fait de cette manière, et je pense que ça plaira à tous les amoureux du goût et des voyages. Alors, quelques noms de plats, tiens. Olivier Pouls, ouvrez bien les oreilles. Le shon konabe, c'est une soupe protéinée japonaise, c'est ça? Voilà, ça c'est la nourriture des sumotori, c'est-à-dire ces lutteurs japonais qui font plus de 150 kilos, donc c'est très nutritif, et on peut goûter ça dans beaucoup de restaurants au Japon. Le koshari, ça c'est en Égypte. En fait, kochari, ça veut dire couche de riz. Donc c'est un plat végétarien avec différentes couches de riz, de légumes et de légumineuses. Ça revient à ce qu'on a besoin de manger aujourd'hui pour se faire du bien et respecter l'environnement, ces combinaisons de céréales et de légumineuses. Voilà, en plus, exactement. Il y a le tamreva aussi, qui est une confiserie du Koweït. Tamreya, c'est à base de dattes. C'est un peu l'équivalent de leur chocolat parce que finalement, il fait très chaud au Koweït. Donc, ils n'ont pas de chocolat qui vont fondre sous ces températures élevées et ils ont un équivalent sous forme de pâte de dattes.